Lorsque nous sommes sur le point de réaliser quelque chose d'exceptionnel, vous pensez que le HAC a encore ses chances pour aller en Champions League ou pas? On n'y pense pas, le maintien avant tout, faire une bonne saison, même si moi j'y crois dans tous les cas. Et chaque chose en son temps, la Ligue des Champions pour l'instant, c'est pas dans les têtes. C'est pas le premier objectif. Non, c'est la Ligue 1 avant tout, rester en Ligue 1. Cette année, ça sera un exploit, mais si on se maintient et dans les années futures, pourquoi pas, mais ça serait pas mal. Bien sûr qu'on va se maintenir. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu quand même. Je dirais Coupe Intertoto. Pour les anciens, ça va leur parler. Coupe Intertoto, c'est quoi? Moi, je suis pas un ancien. C'est la Europa Conference League. Ah, Europa Conference League. Ok. dangereux, puis évident. C'est exactement ce qu'il se passe quand on parle du HAC en Ligue des Champions la saison prochaine. Pourtant, les faits sont là. Il ne reste plus que 16 victoires au HAC pour pouvoir prétendre à une coupe européenne. On va dire que c'est un scénario super optimiste. C'est un scénario de qualification européenne. Ligue Europa, Conference League ou Champions League. Avec 68 points, le HAC peut accéder à une place européenne. Je vous le dis. Il est clair que pour réaliser cet exploit, Le Havre doit absolument s'imposer face à Clermont. Ce qu'on souhaite, c'est mettre de l'impact, sortir un match avec une vraie intensité, mais devant notre public, essayer de réaliser la meilleure performance possible. La plupart des Havrais étaient vraiment confiants. Un petit pronostic pour aujourd'hui? 2-0. Pour qui? Pour le HAC. Et vous, mademoiselle? Un pronostic? 1-0, je suis un peu moins... mais pour le HAC toujours. 1-0 pour le HAC? Bah bien sûr. Pourquoi tu penses que le HAC mettra pas 4-5 buts contre Clermont? Clermont, ils ont encaissé 11 buts en 5 matchs. Bon bah 3-0, allez. 3-0. Je passe de 1-0 Mais à pour qui? 3-0. Pour le HAC toujours. Pour le HAC. Impeccable. Voici la compo d'avant-match. Il va falloir compter sur Mohamed Bayo et Nabil Alioui pour ouvrir le score vu qu'ils sont placés à la pointe de l'attaque. Mais ce sont loin d'être les meilleurs joueurs selon les Havrais. En général, ce sont toujours les mêmes noms qui ressortent. Ah, ça parle, le maillot il parle de lui-même. Ouais. Le maillot il parle de lui-même. Moi quand je l'ai vu, j'aime bien les joueurs de milieu de terrain. J'ai vu sa saison en Ligue 2, il a un bon niveau en Ligue 1. Ça a mis son nom sur le maillot, quoi. Kuzayev, non, il démonte sur le terrain et puis c'est ça qu'on aime bien, c'est ça qu'on veut voir, il mouille le maillot. Tout le monde va dire Kuzayev, évidemment. Après Keshta, c'est du lourd quand même, hein, Keshta. Il n'y a que des meilleurs alors donc. Bon, je vais réfléchir 2 minutes. Je dirais Keshta, mais. Oui, puis Kurtsaev aussi, je dirais. Hein. Quant à Clermont, on peut dire qu'ils ont soif de revanche. Ils étaient 8e à la fin du championnat la saison dernière. Mais c'est une équipe à prendre avec prudence parce qu'ils ont des bons meneurs de jeu. Ils ont un nouvel attaquant qui a l'air très, très solide. Voilà, on va aborder ce match avec le plus de sérieux possible, le plus de solidarité possible et exploiter le moindre défaut de l'adversaire. Which I said before, I know my job is to score a goal, but always the team come first, you know, and is also off the pitch. I'm like a jovial person, you know, positive person. On n'a pas cherché d'excuses. Il faut qu'on fasse un gros match parce qu'en face il y a une bonne équipe qui a pris des points déjà. Donc, et nous, faut qu'on avance. Nabil Alioui, qui n'a pas toujours fait l'unanimité, parce qu'en début de saison, la chose qui ressortait le plus souvent était la nécessité de recruter un attaquant. Bien avant de démarrer la Ligue 1, on ne parlait que de ça. Mais il avait deux façons de réagir.
Mohamed Bayo, qui lui non plus ne faisait pas l'unanimité avant son arrivée, marqua un autre but. De l'équipe, mais je pense qu'avec un peu plus de prise de conscience et de maturité, on aurait pu mieux maîtriser le match et peut-être plus enfoncer le clou. Il y a eu beaucoup de choses difficiles. Gagner cet après-midi et avoir cette entame de championnat, c'est juste exceptionnel pour les garçons et pour le club. Donc je suis très très satisfait, tout en sachant qu'il y a des choses encore à travailler. Bah, les 15 premières minutes ça a été, mais après on n'a pas fait grand chose. Mais la victoire elle est là, on a les 3 points. Maintenant la semaine prochaine contre Lille il faut gagner, voilà. Et puis il faut se reposer là et voilà. Et puis tout donner la semaine prochaine, hein. Bien sûr à domicile, hein. Voilà. Oui, tout à fait. Là, franchement, un très beau match, une belle entame de match. Mais vers la fin, c'était dur, mais on a réussi à tenir et à avoir la victoire pour la fin et à empocher les 3 points. Franchement, belle prestation. À Lille bientôt. À Lille pour la semaine prochaine, en espérant également qu'on fasse un très beau match également. Donc on croit en fait en notre équipe. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les choses en place et voir en fait samedi prochain. Franchement, félicitations à eux. Merci Bayo contre son ancien club. Bonne prestation. Arthur Desmas, pareil, contre Clermont, parce que les deux ils viennent de Clermont. Et tout le reste de la team, franchement, ils ont géré aussi. Alioui, Kouzaïev, Ali Keshta, toute la team. Et vive la vraie. On est là, on est toujours là. On est les meilleurs. Jusqu'au bout. Ça va y aller. Merci le hack, merci à vous et bonne continuation. Merci. Merci. Passe le micro à Marvin. Allez Marvin. Bonjour. Mohamed Bayo, il est incroyable, il est trop fort. Et allez le hack. Allez le hack. Bravo les gars. Le micro. C'est pas gratuit.